Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez écouter notre audio. Nous sommes encore là dans la continuité de notre enseignement où nous sommes en train d'exploiter la pensée sur la tentation de Jésus-Christ. Alors, nous avons expliqué les premiers degrés de la tentation. Maintenant, le point B, nous prenons nous prenons le deuxième degré de la tentation. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4. Je vais faire la lecture. Et puis je vais prendre Psaume 91, 10 à 13. Matthieu chapitre 4. J'ai fait la lecture. Matthieu 4, verset. Je prends le verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte encore contre une pierre. C'est Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Nous ajoutons la pensée des psaumes. Psaume chapitre 91, 10 à 13. Les précisions des psaumes restent pour nous les fondements de l'interprétation de cet aspect des choses. Psaume chapitre 91, 7 à 13. J'ai fait la lecture. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi, car il ordonnera à ses anges de te garder
dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il, on se limite là-bas. Puisqu'il m'aime, je te délivrerai, je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Donc, nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 14, le livre des psaumes. Deuxième degré de tentation, là nous voyons la préparation de la chute. Là nous disons que le diable agit comme le cheval roux. Comme le cheval roux. Alors vous allez remarquer, lorsque Jésus était tenté, le diable pour séduire, il ne prend que la parole de Dieu. Pour comprendre cela, il faut rentrer dans Genèse chapitre 3. Lorsque le tentateur était venu vers Ève, il n'amena que ce que Dieu avait dit. Mais seulement il avait tordu l'essence de cette parole. C'est là où nous disons qu'au commencement, le diable était aussi un faux docteur, puisque les faux docteurs ont pour particularité la capacité de tordre l'essence de l'écriture. Donc, il était un faux docteur. Remarquez là-bas, la guerre était sur il est écrit. Voyez, là, j'interpelle l'intelligence du peuple de Dieu pour dire que le diable est dans la tentation. Quand il nous tente, il vient aussi avec la parole de Dieu. Et le diable prend seulement cette parole qui nous sauve, la parole sur qui nous avons confiance, la parole que nous croyons, il amène ça. C'est là où nous parlons du déguisement. Voyez, pour nous séduire. Voyez, là il y a aussi la pensée du cheval blanc. Mais ici, nous parlons d'une manière générale. Dans le deuxième degré ici, nous allons toucher les problèmes de la chute. Et d'une manière générale, nous disons que l'œuvre là, qui consiste à toucher ce qui est écrit, c'est l'œuvre du diable comme étant imitateur. Voyez, c'est pourquoi 2 Corinthiens affirme que le diable s'est déguisé en ange de lumière. Voyez, il se confond. C'est pourquoi quand il se présente, vous allez dire réellement celui-ci est un envoyé du Seigneur. Voyez, mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Voyez, agiront avec fermeté pour que le diable ne puisse pas les séduire. Alors, remarquez ce qui est dit ici. Le diable ordonne au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Voyez, jette-toi, puisque l'Écriture dit, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de venir te soutenir. Voyez, pour que ton pied ne puisse pas se heurter contre la pierre. Voyez, donc, le deuxième degré de la tentation, le diable nous pousse à tomber. Qu'est-ce que je retiens par tomber? La pensée de tomber dans les Écritures, tomber cache plusieurs pensées. Voyez, je prends la première pensée, c'est les tomber. Je prends Hébreux chapitre 6, 5 à 6. Nous allons d'abord étudier et puis amener la différence entre ces différents tombés. Hébreux chapitre 6, j'ai fait la lecture. Hébreux chapitre 6, je commence par le 5e verset jusqu'au 6e. Ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l'expose à l'ignominie. Voyez, quand vous prenez le verset 4, on dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir et qui sont tombés. » Très, très important. Voyez, ici, tomber. On n'a pas appliqué tomber par rapport à un païen, mais tomber par rapport aux gens qui étaient éclairés. Voyez, c'est très, très important. Donc, tomber, c'est aussi péché. Tomber, c'est aussi péché. Voyez, c'est très, très important. Tomber parle aussi des péchés. Tomber signifie renier la parole. Donc, la pensée de tomber ici, c'est le fait de renier la parole. Donc, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui sont retournés en arrière, comme la femme de Lot. Voyez, retourner en arrière. Ici, retourner, ce n'est pas la paresse, mais c'est dans le sens de renier. Tous ceux qui étaient dans la foi avec nous, mais aujourd'hui, ils se retrouvent dans les églises, les assemblées de Noirs, les mouvements de Noirs. Ils se retrouvent, par exemple, dans l'islam. En tout cas, ce sont des signes qui prouvent que celui-ci n'a pas été appelé. Celui-ci est un fils de la perdition. Peu de gens vont là-bas et ils reviennent. Peu de gens. Mais quelqu'un qui était prédicateur dans l'évangile, après 5 ans, 10 ans, vous le voyez, il devient musulman. Vous le voyez dans la foi baillée, dans les messages de Graal. Vous le voyez dans les kimbanguisme. Il est devenu pasteur là-bas. Ou un frère, lui qui était conducteur, prédicateur, lui qui était un frère zélé, qui a eu part au don du Saint-Esprit. Vous voyez, le frère Paul dit, il est impossible. Vous voyez, c'est pourquoi quand nous voyons des gens comme ça, pour nous, c'est une manière pour nous de comprendre que ces frères-ci n'ont pas été appelés, ces frères-ci n'est pas fils de Dieu. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Voilà pourquoi au moment voulu, ils devaient nous quitter. C'est très très important. Donc là, tomber signifie renier la parole. Tomber signifie pécher. Vous voyez, c'est très très important. Mais quand nous prenons par exemple la pensée de Romains chapitre 11, le 11e verset. Je vais lire ça, Romains chapitre 11, 11e verset. On fait aussi recours à ce terme, expression, tomber. Romains 11, nous prenons le verset 11. J'ai dit donc, et c'est pour tomber qu'ils ont bronché, loin de là, mais par leur chute, les salis est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Merci. Lorsque Paul parle d'Israël, c'est pour tomber. Voyez, là-bas, tomber prend l'esprit de mourir, prend l'essence de mourir. Tomber signifie mourir. Israël n'est pas tombé pour perdre totalement les salis, pour mourir. Non. Il est tombé pour notre salut. Voilà pourquoi Dieu les réserve pour les salis également. C'est pour après notre foi, après notre départ par l'enlèvement, Dieu retournera à Israël pour pouvoir assister son peuple et pouvoir les sauver. Vous voyez? Donc là, tomber signifie mourir. Ils sont tombés, mais non pas pour mourir. Nous prenons aussi la pensée de cet homme de Judas.
Je prends Actes chapitre 1er, je vais lire le verset 18. Acte 1, 18. Écoutez ce que dit le frère Pierre. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires des crimes est tombé, s'est rompu par les milliers. Voyez, les milliers du corps et tous ses entrailles se sont répandues. Merci. Une pensée très prophétique. Judas, le jour de sa mort, il était tombé. Voyez, en tombant, ses entrailles étaient sorties. Donc tomber pour Judas, c'est mourir. Il est tombé. Voyez, ici, tomber signifie mourir. Mais pour Judas, tomber de Judas prend aussi le premier sens que nous avons dit, régner la parole. Voyez, il est tombé pour avoir régné la parole. Donc il y a tombé de régner la parole, il y a tombé aussi de la mort. Puisque pour exprimer la mort, Pierre dit que cet homme est tombé et ses entrailles se sont répandues. C'est-à-dire tomber là signifie mort. Donc on peut dire que cet homme est mort et ses entrailles s'étaient répandues. C'est très important. Donc tomber parle aussi de la mort. Alors quand nous prenons une autre pensée, Psaume chapitre 91, verset 7, vous allez remarquer là-bas, c'est toujours la même pensée de mourir. Alors, lorsqu'on dit aussi tomber, nous avons déjà dit c'est le rejet de la parole. Autre chose, c'est tomber, nous disons, il est aussi question de la perte de la gloire. Je m'explique, tomber signifie péché. Voyez, tomber signifie péché. Tomber signifie renier le Seigneur. Donc, renier le Seigneur. Judas était tombé, ça expliquait qu'il avait renié le Seigneur. Voyez, donc ça, c'est ce que nous devons retenir. Tomber signifie aussi mourir. Et enfin, tomber signifie perdre la gloire. C'est la perte de la gloire. Lorsque Jésus dit dans Luc chapitre 10, 19, verset 10, « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Voyez, le tomber de Satan en ce lieu-là montre qu'il est question de la perte de la gloire. Il a perdu la suprématie, il a perdu la gloire, il a perdu la divinité. Voyez, je voyais Satan tomber. C'est tomber ici parle de l'échec tout fait. Voyez, c'est très très important. Donc tomber a plusieurs significations. Lorsque le cantique de l'arc dit par exemple, pourquoi les héros sont-ils tombés? Voyez, tomber de Saoul, tomber de son fils Jonathan, c'est ça la mort. Là, tomber signifie mourir. Voyez, quand le diable tombe, tomber là signifie perdre la gloire. C'est très très important. Donc nous devons faire cette différence-là. Mais ici maintenant, lorsque on parle sur la tentation et qu'on dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Voyez, là, tomber prend le sens de péché. Voyez, le diable l'excita pour pécher. Voyez, c'est très très important. Donc, il voulait le rendre faible. Mais vous allez écouter la réponse de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, tu ne tenteras point. Voyez, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Donc là, nous disons que le diable pousse à Jésus pour faire le mal, pour pécher. Quand nous voyons le péché, nous voyons le fait de faire le mal, de répandre le mal, de pécher. Voyez. Or, Jésus, c'est l'homme qui était sans péché. Vous comprenez? Un homme qui était sans péché, selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Vous
vous allez remarquer qu'il était sans péché. Voyez. Donc voilà pourquoi nous disons, il n'était pas tombé. Dans la révélation, nous allons dire qu'il n'était pas tombé puisque les anges les soutenaient. Voyez. Les anges là, c'est Moïse et Élie qui lui étaient apparus sur la montagne de Tabor, qu'on appelle communément montagne de la transfiguration. Donc c'est là qu'il a été fortifié. Ils étaient venus pour lui dire que malgré la mort, il va ressusciter. Donc l'entretien qui était là, Jésus l'expliqua lorsqu'ils vont descendre de la montagne. Voyez, donc Moïse lui disait qu'il allait mourir, puisque Moïse est mort, mais sa prophétie de Moïse parlait de la mort du Seigneur. Mais Élie, qui n'était pas mort, et c'est l'espérance de la résurrection, il était là pour dire que malgré ça, le Seigneur ne t'abandonnera pas dans les séjours des morts. Tu ne seras pas abandonné. Voilà ce que nous devons retenir comme étant les lecteurs de la parole. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est très, très important que nous devons retenir. Alors, vous allez remarquer là-bas, par exemple, je prends le livre des Proverbes 24, verset 16. Proverbes 24, 16, j'ai fait la lecture. Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Merci beaucoup. La pensée de la chute du juste, c'est une pensée qui ne parle pas du péché à main levée. C'est-à-dire, lorsque le diable dit « jette-toi », la pensée, c'est péché volontaire. Vous voyez? Donc là, c'est l'homme qui va vers le mal. Mais quand on dit dans Proverbe que les justes tombent cette fois, là, les tombées du juste, pour qu'il soit relevé aussi cette fois, c'est le mal qui vient les visiter à cause de la chair. Vous voyez? Puisque chacun de nous, nous avons lu dans Jacques, est tenté à cause de la chair. Vous voyez? Donc, c'est la chair qui fait que nous soyons tentés à cause des désirs. Vous voyez? Mais ici, le diable pousse les gens. Jette-toi. C'est que là, nous disons que dans sa politique, le diable amène les enfants de Dieu à pouvoir pécher. Vous voyez? Il s'arrange pour que les croyants tombent dans son filet, dans le péché. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, c'est l'homme sans péché, c'est le modèle parfait. Voilà pourquoi il n'était pas tombé. Et là, je dis que le diable fait les contrefaçons. Vous voyez? En utilisant la parole, mais il utilise ça autrement. Il faut veiller, puisque remarquez Jésus, dans sa façon de réagir, il a aussi fait recours à la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Vous voyez? C'est par là nous disons qu'au commencement, le diable utilisa la parole pour nuire. De même aussi aujourd'hui, il n'a pas changé sa technique. Quand il vient pour tenter, il va aussi faire recours toujours à la parole. Et la séduction qui se vit au temps de la fin, il faut savoir que le diable fait recours à la parole. C'est très, très important. Donc, il fait recours à la parole. Vous voyez? Alors, remarquez par exemple les vents des nidistes, les gens qui vous prient ni, ils utilisaient Genèse chapitre 3. Comment? En disant que lorsqu'Adam et Ève étaient dans l'adoration primitive, en ce moment-là, ils priaient nus. C'est-à-dire, la prière que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas la véritable adoration. Les vrais adorateurs doivent adorer en esprit. Et pour adorer en esprit, il faut retrouver les chemins de l'arbre de vie. Vous voyez, ils sont dans Genèse. On dit, remarquez là-bas, les chemins de l'arbre étaient fermés par les deux chérubins.
Or, la mort de Jésus était venue pour que les saints soient donnés, les sacrifices soient donnés et que cette voie-là s'ouvre. Donc, celui qui a rencontré la vraie parole, la vérité, c'est celui qui a trouvé les chemins du retour. Et si vous êtes dans l'Éden, si vous êtes retourné en Éden, c'est que vous devez pratiquer l'adoration des nudistes. On ne va pas adorer avec les habits, puisque au commencement, il n'était pas ainsi. Vous voyez, ils font recours à la parole pour nous amener dans l'occultisme. Vous voyez, quand quelqu'un est mal affermi, il va tomber. Vous voyez, mais Jésus-Christ, il était la parole. Voilà pourquoi il pouvait dire, il est aussi écrit. Donc, c'est très, très important lorsque nous parlons de cette chose-là. Par exemple, lorsque nous voyons la vie de Moïse, vous allez remarquer que Moïse, c'est quelqu'un qu'on préparait pour hériter le trône d'Égypte. Puisque, remarquez, la fille de Pharaon était aînée. C'est pourquoi même Ramsès n'était pas aîné. Lorsqu'on a tué les premiers-nés, Ramsès n'était pas mort. S'il était vivant, c'était une preuve qu'il n'était pas premier-né. Donc, c'est sa sœur qui était premier-né. Voyez. Donc, Moïse était l'opposant. C'est pourquoi même dans cette bataille-là, Ramsès savait très bien que celui-ci peut détourner, mais renverser. Voilà pourquoi il devait mener une élite acharnée, résister Moïse, puisqu'il savait que la place que j'occupe ici, c'est la place de cet homme ici. Or, quand nous entrons dans l'explication des mystères, nous disons que Ramsès, comme Satan qui règne, il sait très bien que celui qui doit régner sur cette terre, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il ne peut pas le laisser calme. Il fallait l'amener à pécher pour qu'il reste dans son règne sans être dérangé. C'est ça le problème. Alors, vous allez remarquer qu'il cherche à l'amener à tomber. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors là, je rentre dans la pensée. J'avais ouvert la parenthèse pour expliquer la contrefaçon. On va vous dire que les bâtons soulevés ne peuvent pas ouvrir, séparer les eaux. Mais Moïse a fait des déclarations pour que les eaux s'ouvrent. Voyez, n'oubliez pas que Moïse, à part la rencontre avec le Seigneur, il était auprès des pharaons, c'est qu'il était magicien, il a appris des choses auprès de Jéthro, il a rencontré l'Éternel, mais Moïse était utilisé le tout. Toutes ces puissances-là, tout ça provient de Dieu. Même Satan lui-même provient de Dieu. Donc, toutes ces puissances-là sont utiles dans l'œuvre. Donc, ne crois pas qu'un seul bâton soulevé comme ça, simple bâton, pouvait bien ouvrir les chemins. Non, il a prononcé des formules magiques que vous ignorez. Voyez, il prend ce qui est dans la Bible pour en faire leur doctrine, ou soit pour tromper les gens. Un autre exemple. Vous allez remarquer que Israël, en sortant, il a marché avec les morts. Voyez, ils ont amené leurs morts. Voyez, ces gens-là vont vous dire que la force d'Israël était entre les mains des morts. Ce sont les morts qui les accompagnaient. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'homme peut toujours faire recours à ses ancêtres. Quand nous marchons, il faut appeler l'esprit des ancêtres pour nous accompagner. Voyez, pour être intelligent, il faut que la mort vous accompagne. Voyez, si tu n'as pas de mort avec toi, tu ne seras pas fort. Voyez, donc il prend toujours la parole. C'est ça la contrefaçon. C'est pourquoi nous disons que le diable, c'est un faux docteur, puisqu'il est là pour tordre le sens des Écritures. Donc voilà un peu quelques exemples pour prouver que le diable aime toujours ce jeu de ping-pong. Il est écrit. C'est pourquoi il faut être bien assis dans la parole. Il faut que la parole habite en nous abondamment pour que nous soyons à mesure de répondre qu'il est aussi écrit. C'est celui qui comprend la parole, celui qui est bien enseigné, peut bien dire qu'il est aussi écrit. Si tel n'est pas le cas, c'est vraiment difficile. Alors, vous allez remarquer que le souci, c'était de faire tomber
Voyez. Et quand il tombe, la pensée des psaumes, vous allez voir, c'est tomber là, c'est pour les malheurs, c'est un malheur. Je lis la pensée des psaumes. Psaume 91. Psaume chapitre 91, je prends les versets 11 jusqu'à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Voyez, remarquez là-bas, on ajoute que tu marcheras sur les lions. Donc, les lions et l'aspic c'est les serpents. Voyez, et tu fouleras les lionceaux et les dragons. Donc, les lions, les serpents, les dragons. Donc, allez-y comprendre. C'est la marche que nous avons. La victoire sur les lions, c'est ça l'œuvre de la croix. La victoire sur les serpents, c'est dans la marche que nous avons. Et la victoire sur les dragons, c'est ce qui est prophétique qu'Israël aura avec l'Armageddon. Donc voilà ce que nous devons comprendre sur ces choses. Donc remarquez là-bas, on dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera. Donc là, nous comprenons que lorsque quelqu'un tombe, c'est pour qu'il soit dans les malheurs. Vous voyez, c'est pourquoi tomber, nous allons dire qu'il est question de péché, puisque les malheurs poursuivent celui qui pêche. Quand vous êtes tombé, les malheurs sera votre partage. C'est ça le péché. Voyez, mais lui, comme étant fils de Dieu, il ne peut pas tomber. Et lorsqu'il a répondu, il dira, tu ne tenteras pas. C'est là où nous disons, lorsque quelqu'un agit volontairement pour faire le péché, c'est-à-dire, ou le mal, c'est-à-dire, il a tenté le Seigneur. Alors, donc nous sommes en train de parler sur jette-toi. Voyez, Jésus l'a contredit. C'est pour nous disons le problème est de tomber. Tomber, c'est par rapport au péché. Voyez, tomber. C'est que l'homme qui quitta Jérusalem pour Jéricho, qui était tapé, nous disons qu'il était tombé. Voyez, donc ça c'est renier la parole, c'est retourner en arrière. C'est ça. Voyez, c'est très très important. Or, remarquez, Dieu a dit ceci dans les livres de Deutéronome. On peut lire ça. Deutéronome chapitre 29, nous prenons les versets 18 jusqu'au verset 22. Deutéronome chapitre 29. J'ai fait la lecture. Deutéronome 29, 18 à 22. L'écriture déclare comme ceci. Je prends les 19 plutôt, 19 à 22. Quelle personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. 20. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom des dessous des cieux. Voyez? 21. L'Éternel les séparera pour son malheur
de tous les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ces livres de la loi. Merci. 19 à 21. Que personne ne dise, j'aurai la paix quand bien même. Vous voyez? Donc, là, le Seigneur insiste sur ajouter l'ivresse à la soif. C'est quand le juste tombe, pour Dieu, c'est la soif. Mais lorsque quelqu'un tombe de lui-même, c'est-à-dire se jette, ça c'est l'ivresse. Voyez, voilà pourquoi on dit l'Éternel ne voudra pas te pardonner. Voyez. Donc, le Seigneur sait que la chute du juste, voyez, quand il branche, ce n'est pas pour tomber, c'est-à-dire ce n'est pas pour mourir. Tomber, ce n'est pas pour mourir. Voilà pourquoi le Seigneur vient toujours nous relever. C'est ça. Donc, il y a tombé pour ne pas mourir. Il y a tombé aussi pour mourir. Voyez, quand Paul dit, il est impossible de renouveler ceux qui ont eu part au goût du Saint-Esprit. Oui. Et qui sont tombés. Voyez, ils ont eu part au don du Saint-Esprit. Et puis ils sont tombés. Voyez, c'est ça les problèmes. Donc, tomber ici, ça prend la pensée de rejeter la parole, renier le Seigneur. C'est très, très important. Renier. Voyez. Mais lorsque les justes tombent par mégarde, on dit cette fois, il tombera. Vous voyez là, tomber, c'est différent de renier. C'est pourquoi nous disons tomber, c'est le péché, mais tomber, c'est aussi renier. Voyez, quelqu'un a péché, mais c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà pourquoi le secours de l'Éternel sera là. C'est pourquoi le Seigneur sera pour lui la ville de refuge. Car la ville de refuge ne recevait pas tout le monde, mais recevait ceux qui avaient péché involontairement. C'est très, très important. Donc, nous devons faire cette différence quand le juste tombe et quand on dit jette-toi. Alors, Jésus ne pouvait pas pécher puisqu'il est Dieu. Vous voyez, malgré qu'il a porté la chair, mais l'esprit qui était en lui était bien disposé. Voilà pourquoi il ne pouvait pas agir et tomber plutôt. C'est très, très important. Alors, donc, retenons que lorsque quelqu'un se jette, comme le diable avait dit, jette-toi. Et quand quelqu'un accepte de tomber, ça, c'est tenter Dieu. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit, ne tentez pas le Seigneur. Voyez, Israël, dans sa marche, tenta le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé des serpents. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Non, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 9. « 1 Corinthiens chapitre 10, 9 verset, la Bible déclare « Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Vous voyez, donc, le diable qui va vous tenter, c'est le même diable qui est aussi un serpent pour vous détruire. C'est très, très important. Donc, nous devons faire très, très attention lorsque la tentation est là. Vous voyez? Donc, les serpents, c'est le Seigneur lui-même qui agit, mais les serpents, c'est aussi le diable. Donc, quand Dieu agit, il agira par l'ennemi. Il va vous livrer entre les mains de l'ennemi. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un se jette, c'est-à-dire, il a tenté le Seigneur. Donc, un enfant de Dieu doit comprendre que le diable se dispose pour notre chute, pour que nous péchions. Or, quand on se jette, jette-toi, cela signifie renier la parole. Jette-toi signifie tomber. Vous voyez, renier la parole. C'est ce que Paul dit, il est impossible. Vous voyez, maintenant, il prend l'écriture qui dit qu'il ordonnera tes anges. Or, les anges sont là, non pas pour soutenir celui qui se jette, mais celui qui va tomber de lui-même
celui qui va tomber par faiblesse, il aura toujours le secours des anges. Voyez, pour que les malheurs n'arrivent pas. C'est pourquoi la Bible dit même, il ne nous châtie pas selon nos péchés. Voyez, tu es tombé, mais les anges sont là pour te soutenir, pour que ton pied ne heurte pas contre la pierre. Voyez, la pierre là, c'est Satan lui-même. La pierre qui va occasionner les mal, qui va occasionner que le sang puisse couler, c'est les malheurs. Voyez, c'est très très important. Donc là, malgré que tu es tombé, mais il ne permettra pas. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi Dieu ne châtie pas ses enfants selon leurs péchés. Voyez, mais quand le Seigneur ne te connaît pas, voilà pourquoi le châtiment est différent. Quand vous tombez, il va laisser que la pierre puisse vous heurter. Très très important. Alors, quand nous parlons sur la pierre aussi prend des connotations. N'oubliez pas, lorsque le diable a amené Jésus pour qu'il tombe, il l'avait amené au sommet du temple. Pourquoi les temples? Les temples, c'est les lieux d'adoration, c'est les lieux les plus saints. Voyez, donc c'est l'expression de la sainteté. Celui qui tombe signifie il quitte la sainteté pour descendre dans la vanité, pour descendre dans les péchés. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'homme qui quitta Jérusalem pour Jéricho, il avait quitté la ville de paix pour aller dans les tourments. Voyez, c'est pour la Bible dit, point d'épée pour les méchants. Voyez, quand vous quittez la voie du Seigneur, quand vous abandonnez le Seigneur, vous n'aurez point d'épée. Donc, nous disons que le deuxième degré de tentation, le diable amène les enfants de Dieu à tomber, à se jeter, à faire du mal, à pécher à main levée, à pécher volontairement, à ajouter l'ivresse sur la soif. Voyez, donc un enfant de Dieu ne pêche point. Voilà pourquoi Jésus le résista. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Donc tu ne dois pas tenter. Ce n'est pas puisqu'il y a la promesse du pardon que tu dois pécher, puisque le sang de Jésus-Christ encore. Non. Malgré cette promesse-là, notre vie, c'est la sanctification. Voyez, donc tu ne peux pas te jeter. Te jeter signifie régner la parole. Voyez, faire les choses, en quelque sorte, comme un profane, c'est pécher à main levée. Voyez, mais les justes, on dit, tombe 7 fois. Vous voyez, c'est très différent. Et remarquez là-bas, quand quelqu'un tombe, trébuche, ce n'est pas un problème prémédité. Mais jette-toi. C'est l'homme qui se jette lui-même. Voyez, donc ça, c'est tenter le Seigneur. On connaît que ce que j'ai fait, c'est le mal. Vous avez la conscience, la parole dans votre cœur, mais vous agissez quand même mal. Voyez, là vous ajoutez l'ivresse à la soif. C'est très très différent. Donc la ville des refuges, c'est pour des meurtriers qui n'ont pas prémédité la mort du prochain. Mais quand on prémédite à tuer la parole, agir de la sorte, là nous disons que le Seigneur ne vous sera pas favorable, c'est-à-dire vous avez obéi à la voix du diable qui vous a ordonné de vous jeter. C'est très très important. Mais un enfant de Dieu ne peut pas agir de la sorte. C'est pourquoi Jésus répondit, tu ne tenteras point ton Dieu. C'est-à-dire nous disons au peuple de Dieu, nous disons aux hommes de Dieu de ne pas tenter le Seigneur. Quand vous savez que ce que j'ai fait c'est mauvais, il ne faut plus faire ça. C'est que là, le diable agit comme les cavaliers roux pour que nous puissions tuer la vérité. Jette-toi signifie renier le Seigneur. Voyez, quitter la gloire pour tomber. Puisque lorsque Satan tombait, Jésus dit, j'ai voyé Satan tomber comme un éclair. Tomber signifie quitter aussi la gloire pour la vanité. Voyez, pour le péché. Voyez, quitter la sainteté pour se retrouver dans les péchés. Cette chute-là, c'est ça que nous appelons péché. Donc, quand quelqu'un se livre au péché, se vend au péché,
c'est quelqu'un qui quitte la sainteté pour se retrouver dans la bassesse, dans la vanité. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Et ça, c'est un programme pour l'ennemi. Donc c'est ce que fait le diable. Donc dans le deuxième degré de tentation, le diable va nous pousser à faire le mal. Il faut faire le mal, il faut te jeter, il faut quitter la sainteté. Le sommet du temple, c'est pour dire les lieux élevés. Vous voyez, les lieux saints. Il faut quitter les lieux saints, abandonner la sainteté pour agir comme un profane, pour se jeter en bas dans la vanité, dans les lieux inférieurs. Vous voyez, donc c'est ça que nous appelons les péchés ou le fait de renier les seigneurs. Quand quelqu'un renie les seigneurs aussi va les renier. Mais quand vous gardez les seigneurs, il confessera votre nom devant les pères. Donc voilà la pensée que nous avons voulu expliquer en rapport avec le deuxième degré de tentation. Il a dit, jette-toi, voyez, mais le Seigneur dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais la promesse est là. Et vous allez voir cette promesse-là montre que même s'il tombe, on ne laissera pas aller se cogner contre la pierre. Voyez, la pierre a plusieurs significations, mais ici, la pierre, nous les prenons comme étant les péchés, comme étant plutôt les malheurs. Voyez, qui poursuit celui qui pêche. Quand vous tombez, la pierre sera sur vous. Voyez, il va vous prendre en charge pour que vous soyez blessés. Voyez, donc c'est très très important. Là, nous disons que tomber là, c'est ça, renier la parole. Donc Jésus ne pouvait pas renier la parole. Il devait accomplir ce qui est juste. Il devait accomplir tout ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Voyez, donc il ne pouvait pas renier la parole en se jetant. Mais au contraire, si il arrivait qu'on est soumis, puisque vous allez voir, Jésus était fortifié lorsqu'il était soumis. Voyez, quand Dieu lui-même nous soumet à des choses, là, c'est alors que son secours est aussi là pour nous faire du bien. Donc voilà, le deuxième degré de tentation, c'est en rapport avec les mal, les péchés. C'est ça qu'on a expliqué, jette-toi, c'est-à-dire pêche. C'est comme on disait à Job, maudit Dieu et mère. Dans d'autres mots, cette femme disait seulement, jette-toi. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà un peu ce qu'on voulait dire. On va continuer avec les troisième degrés de la tentation. Donc là, ici, nous disons, il agit comme le cheval roux. Il cherche que nous répandons le sang. Vous voyez, de notre frère Abel. Vous voyez, si Caïn était chassé, c'est puisqu'il avait tué. Vous voyez, il avait accepté de se jeter. Et pourtant, il était averti. C'est qu'il avait renié la parole qui disait que les péchés est couché sur ta porte, domine-les. Il a rejeté cette parole et il s'est jeté sur son frère, donc il avait accepté de tomber. Voyez, donc voilà pourquoi on l'a chassé plus loin, loin de la face de Dieu, c'est pour dire il était disgracié, il ne pouvait pas obtenir les pardons, donc il ne pouvait pas être renouvelé. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc la tentation sera là, le diable qui nous amène notre vie de toujours regarder ce qui est à terre, le diable se lève aussi pour nous amener à faire le mal. Sans le péché, tu ne peux pas vivre. Pour vivre, il faut toujours faire le péché. C'est pourquoi les gens ont les regards sur les pains. C'est ça la première tentation. Il a amené tout le monde à rechercher la nourriture, les choses de ce monde, à rechercher la réjouissance. Et deuxièmement, amener les gens à tomber. Voyez, tomber pour chercher cela. Il faut tomber pour en avoir. C'est ça le chemin préparé par l'ennemi. Vous comprenez? Mais nous, étant le peuple de Dieu, nous ne comptons pas sur les pains physiques, mais nous comptons sur la parole, car l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et segundo, peu importe les circonstances,
on ne peut pas se jeter, vous voyez, mais on peut tomber et là, les anges seront là pour nous porter. C'est très important. Donc, les anges, je vois les secours du Seigneur. Les anges, c'est aussi les ministres de Dieu qui nous entourent. Voilà, bien-aimés, notre message pour ce deuxième degré de tentation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa, Massina 3. Notre contact est coordonné, c'est plus 243 89 541 88 90. Que le Dieu du ciel vous comble de sa grâce. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.